Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Informations, révélations, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show, pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show, notre premier numéro cette semaine. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors, pour la suite, dans les prochaines minutes, donc, nous allons vous donner une idée des journaux qui sont dans le kiosque ce matin. Oui, aujourd'hui, c'est lundi 17 février 2025. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, nous allons visiter 2 à 3 rédactions. Ça dépendra, vous le verrez tout à l'heure. La rédaction du journal L'Interview du site l'interview.tg, de l'autre site gapola.tg. Et puis, si on a un peu de temps, on pourra prendre aussi un corps diplomatique news.tg avant de vous proposer l'intégralité donc, de la proclamation des résultats des élections sénatoriales. C'était hier à la fin. Sinon, pour clôturer Taxi Media Show de ce matin. Et nous démarrons la revue de presse avec le quotidien Togo Matin. Togo Matin revient sur les élections sénatoriales. UNIR s'impose avec 34 sénateurs sur 41. Vous lirez l'article dans le journal. Le Togo cherche à lever 15 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Le confrère revient sur le sujet. Et par rapport à la 5e République, il cite le ministre Gilbert Bahora. C'est une constitution au service exclusif du Togo. Les détails de tout ça, c'est à lire donc dans le journal Togo Matin, le quotidien, dans lequel ce jour. Et notre première rédaction au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site l'interview.tg et nous accueillons Narcisse Prince Agoudjan. Bonjour Narcisse. Oui, bonjour, c'est Irrigator, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre ce matin à l'antenne. Et vous aussi, vous revenez sur le scrutin sénatorial. Le Togo inaugure son régime parlementaire, on va le dire clairement. Oui, le processus électoral est arrivé à son terme. N'en déplaise à ceux qui ont voulu le contrarier, ceux qui continuent de dénoncer, de se plaindre, d'accuser, et aussi pour le grand plaisir de ceux qui adhèrent à cette dynamique, la 5e République. Le processus, on va dire, est arrivé à terme. Et en moins de 24 heures, après la fermeture des bureaux de vote le samedi dernier,
la Commission électorale nationale indépendante a publié hier dimanche les résultats provisoires de ce scrutin qui va permettre, faudrait le rappeler, de choisir les représentants de la haute chambre, le fameux Sénat. Et nous estimons que c'est le Togo qui inaugure sa 5e République par le biais de ce scrutin. Et à l'issue de ces résultats, bien évidemment, le Parti uni, sans surprise, a pu quand même s'arracher la part de Lyon. Le contraire aurait entraîné plus d'un. Et naturellement, on va dire que les choses ont été respectées. Et le Parti uni, bien évidemment, s'installe confortablement, se frotte les mains, avec bien évidemment 34 sièges sur 41, suivi de partis avec 2 sièges, l'UFC 1 siège, le Togo autrement de Fulbert Atisso 1 siège, Adi de Aimé Gougué 1 siège, et le parti clé de Aïna Yakoubou également 1 siège, et la liste indépendante de Robert Olympio. Les 2 bisons. Oui, les 2 bisons. Et le dernier dissident de l'ANC, vous vous rappelez, qui était au cœur de toutes les polémiques au centre de ce parti, aussi a réussi à avoir un siège, comme si il faut dire qu'il aurait raison de prendre cette distance vis-à-vis du parti de Fabre. Donc, on va dire que le processus est arrivé à terme et la Constitution continue de se construire, cette 5e Constitution, et pour compléter l'effectif des sénateurs qui viennent d'être élus, les Togolais vont attendre que le chef de l'État nomme bien évidemment dans les jours à venir les 20 autres sénateurs, et naturellement ça sera après la confirmation des résultats provisoires. Et les choses pourront bien évidemment continuer avec le maillon important dans les institutions prévues par la Constitution, la 5e République, qui rappelons-nous, fait du Togo un régime parlementaire. Alors, il faut aussi rappeler que le Sénat, qui vient d'être mis en place, et l'Assemblée nationale devront se réunir en congrès pour élire le futur président de la République, puis désigner le président du Conseil avec le concours de tous ces acteurs, et ça sera forcément à mi-mai 2025. Nous allons attendre tout ça, date de fin de la période transitoire dans laquelle le Togo se plonge actuellement. Et vous l'avez si bien dit, le ministre Bahara continue de rassurer que le Togo est en pleine transition. Oui. Pendant qu'en face, une partie de l'opposition continue de faire croire à tout le monde que c'est un scandale. Ce qui se passe actuellement dans notre pays, la Constitution de 92 a été tout simplement... le coût de la Constitution de 92 a été tout simplement tordu. Donc tout ça, c'est la démocratie. Et nous, en tant que professionnels des médias, nous n'hésiterons pas d'informer, de situer les Togolais à chaque fois par rapport à ce scénario-là. Donc ce qu'on pourra dire, somme toute, Saint-Éric, c'est que petitement, nous sommes en train de nous installer dans la 5e République. Et le Sénat vient d'installer. Nous attendons la suite avec les différentes étapes que je viens tout à l'heure de décrire. Donc, inéluctablement, le Togo inaugure sa 5e République, et les Togolais ne feront que constater, tout simplement. Oui, bien sûr. Ben, écoutez, déjà, on lira donc l'article sur votre site, l'interview.tg. Le Togo inaugure son régime parlementaire. On va aussi attendre les nominations des 20 autres sénateurs par le président de la République. Et puis après, on verra ce que cela va donner. Alors, l'autre sujet que vous avez posté,
Ça concerne l'ANC, toujours en colère. L'ANC répond sèchement au ministre Robert Doucet. Mais sur quel sujet, précisément? Oui, vous l'avez dit, l'ANC est toujours dans la riposte. C'est un parti qui se met dans tous ses états à chaque fois et multiplie bien évidemment les réactions. Vous avez même écrit que l'ANC parle trop ces derniers jours. Vous aussi constaté, c'est irrigator. vous l'aurez constaté, le parti saute sur tout. Et cette fois-ci, c'est par rapport à la sortie du ministre Robert Doucet sur la fameuse adhésion du Togo à l'AES. Le sujet continue d'alimenter les débats. Et vous vous rappelez que le ministre avait souhaité qu'on pose la question aux Togolais sur ce qu'ils pensent de ce désir, cette velléité du Togo de vouloir adhérer à l'AES. Et Fabre a répondu à la place des Togolais et le parti a tout simplement dénoncé les propos du ministre Robert Doucet relatifs à cette adhésion. Et pour l'Alliance nationale pour le changement, le Togo n'est pas un État de Sahel. Le parti l'a précisé dans sa réaction. Le Togo n'est pas du tout un État de Sahel. Et donc, ce parti exprime sa vive indignation et sa ferme opposition à l'annonce faite par le ministre et bien évidemment à justifier cette énième accusation contre le régime. Et donc, les auditeurs pourront découvrir le contenu de cette réaction de l'ANC sur l'interview.tg. Nous n'avons que tout simplement relayé cette énième sortie de l'ANC et pour dire que le parti suit de près tout ce qui concerne le Togo et lorsqu'il n'est pas content, il le fait savoir tout simplement par ses canaux. Et donc, les auditeurs pourront faire un tour sur l'interview.tg et découvrir bien évidemment la réaction de Jean-Pierre Fabre et son parti, c'est sur l'interview.tg. Bien sûr, l'ANC qui répond donc au ministre Robert Doucet, l'article à lire sur l'interview.tg. Et puis vous revenez ce matin aussi sur le décès en détention de Karou Wahim, on en a parlé la semaine dernière. Ce fut un vrai choc pour nous, c'est ce qu'a déclaré Ghislain Kofi Dodi-Nyakou de Cassit, excusez-moi. Oui, vous savez, ce sujet, l'opposition en parle tout le temps, les détenus politiques, leurs conditions de détention, la plupart qui sont malades, la plupart qui est malade, ceux qui décèdent aussi. Et des fois, on a l'impression comme si ça ne fait rien à qui que ce soit. On a l'impression que le sujet est tout simplement minimisé. Et donc, le cas de cet homme qui est décédé la dernière fois a mis en émoi le Cassit. Et donc, le président a souhaité se prononcer dans une interview que nous avons publiée. Et effectivement, c'est irrigator. L'état de santé de Karou Wahim, dû aux mauvaises conditions de détention, était connu et a fait objet de plusieurs plaidoyers des organisations de la société civile à l'endroit de l'État togolais. Et le Cassit, personnellement, a suivi de près l'état de santé et était en discussion avec l'un des conseils pour voir les mesures idoines à prendre en vue de lui assurer une meilleure prise en charge. Et malheureusement, après l'audience qui a condamné 14 personnes dans cette affaire, c'était le 3 février 2025. Le monsieur a rendu l'âme juste après. Ce fut un vrai choc pour toutes les organisations de la société civile et surtout le Cassit, le Cassit en particulier. Alors, pour cette entité, il est important de rappeler que le décès de Karou n'est pas un cas isolé. Le Cassit et bien d'autres organisations ont fait un cas du décès d'autres personnes en détention
ces dernières années, et notamment les personnes détenues en lien avec la situation sociopolitique. Donc, les détenus politiques, il y en a dans nos prisons qui sont dans des conditions critiques. Et là, pour les partis politiques de l'opposition, la société civile ont toujours attiré l'attention des premiers dirigeants du pays sur cette situation. Mais malheureusement, les choses ne semblent pas vraiment bouger. Les malades, il y en a toujours, les conditions de détention difficiles à être améliorées, des prisonniers qui décèdent. Et tout ça, ça ne fait pas bien pour notre pays. Et donc, ça interpelle tout le monde. Et le CACIT n'est pas resté indifférent à ce qui se passe. Et donc, c'était important pour le président du conseil du CACIT de se prononcer sur ce cas de figure pour une nouvelle fois. Encore sonner l'alerte par rapport à cette situation-là. Il faut forcément agir, il faut forcément faire quelque chose. Parce que ces détenus, ce sont des êtres humains comme nous tous, des parents, des amis, des proches des gens. Et même s'ils sont en détention, il faut au moins que les conditions soient beaucoup plus adéquates. C'est des choses sur lesquelles tout le monde se doit de travailler pour que les choses puissent avancer. Nous invitons les auditeurs à découvrir le contenu de cette interview que le président a accordé sur cette situation précise. Donc, c'est à lire sur l'interview.tg. Les passagers à bord du taxi matinal pourront faire un tour sur ce site et puis découvrir exactement la réaction du président du CACIT. Très bien. Écoutez, on lirait donc tous ces sujets-là. Il y a d'autres encore sur votre site l'interview.tg. Merci beaucoup, Narcisse Prince Aboujan. Nous souhaitons une très belle semaine à toutes et à tous. Merci, pareil à vous. Et nous suivons de près comment est-ce que notre pays se construit et évolue. Oui, bien sûr. Nous n'hésiterons pas à informer les auditeurs, les Togolais sur les différents récits liés à cette 5e République. Et c'est important. Nous, on en reparlera avec les confrères à 11h à la gare routière de l'information. Alors, on va vous l'accompagner avec, comme toujours, un morceau musical. Vous aimez la musique et d'ailleurs, vous en parlerez très bientôt sur Taxi FM. Alors, il y a deux sur la playlist devant moi ici. Il y a Noukbemelea de Pimos Dafor et puis un autre de John Star, C'est ma saison. Qu'est-ce que vous retenez? Bon, je pouvais le premier parce que c'est une chanson qui a marqué les esprits. La grande question, c'est de savoir, mais qu'est devenu cet artiste? Ouais, cet artiste particulier qui n'a laissé personne indifférent. Bon, on espère qu'il va bien. Ah oui, on l'espère aussi. Il va bien. On l'espère aussi. Une très belle chanson et je la dédie à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne semaine. À bientôt, Saint-Eric. À très bientôt. Maintenant tu es devenu poids lourd de la musique. Ouais, chacun a son tour chez le coiffeur. C'est mon tour. J'ai verrouillé le système pour que tous les adeptes apprennent à chanter sur note. Il y a trop d'amour. Sont les vieux de cas de sont les simo que bien y a coupé de titre. Le cas de mon va, on est bien sous vieux d'aoué à que tu vas charmer un de jamo, tu as mon chani. Morungata, morunga, bomo, manunga, tu vas d'aoué à notre quoi, tu vas pour nous, voici que tu as. Le dîner n'est bien que moi, tu vas faire tout mon cinéma. Tu vas notre quoi des via, pas pour toi, trop quoi des via, parti. Panique ma pour radio va bien. Pamelea, Pumalami, allo, Pumala, Pamelea, Pumalami, allo,
Il y a un papa très sévère, 40 enfants avec 40 femmes, mais dit non, lui-même suffit, que lui-même suffit pour donner un à les maris à ses filles. Ça c'est mariage forcé, on veut plus l'excision. Un jour des garçons sont rentrés dans sa maison, ce sont les collègues de sa fille. Papa a pris tout et puis les garçons ont fui. Ils courent, ils tombent, casser les pieds, casser les bras et même les dents. Papa a vu les dents, papa a applaudi ça. Les mois passent, années passent, une fille enceinte. Papa s'est aperçu, papa regarde la fille. Papa regarde la fille, après papa regarde le ventre. En regardant le ciel et puis la terre, papa pousse les ça c'est miracle, c'est que je rêve, ou bien j'ai somnolé. J'ai dit ça c'est miracle, c'est que je rêve, ou bien j'ai somnolé. Yeah, ça c'est miracle, c'est que je rêve, ou bien j'ai somnolé. Yeah, 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 yeah. C'est que je rêve, ou bien j'ai somnolé. Et voilà, M. Dafor, Primo, sur la radio Taxi FM. Nous poursuivons la revue de presse avec le journal Méga Info. En attendant les nominations, UNIR compte 34 sénateurs. Le confrère revient sur le sujet transparence. Dans la collecte des recettes publiques, l'OTR subira une modernisation réformatrice, écrit notre confrère. Le colonel Urokura Gadazi, nouvel ambassadeur du Togo en France. L'article est allé dans le journal. Et puis Vatican, la santé du pape s'améliore. Bonne nouvelle donc, annonce ce matin le confrère Méga Info dans le kiosque ce jour. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui parle aussi des sénatoriales, victoire écrasante du parti UNIR, écrit tout simplement le journal. Autre sujet, gestion du système d'information foncière, un institut géographique national en gestation. Et puis formalité frontière, l'OTR prône la conformité aux nouvelles mesures, diplomatie, le colonel Urokura Gadazi, nouvel ambassadeur du Togo en France. Les détails de tous ces sujets allaient donc dans le journal Nouvelle Opinion, dans le kiosque ce matin. Et notre deuxième rédaction ce matin au téléphone avec nous, c'est la rédaction du site gapola.tg. Nous accueillons Thierry Afanokwe. Bonjour Thierry. Bonjour Saint-Éric et bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre à l'antenne ce matin. Et cette information que vous avez postée hier soir, et ça concerne Nathalie Bito, elle qui est sommée aujourd'hui de quitter la tête de l'hôtel Sarakama. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe quoi? D'abord, cette précision, il faut dire que cette information que nous avons rendue publique hier sur le www.gapola.tg n'était pas du goût de tout le monde. Nous avons été interpellés ici et là, pourquoi ci, pourquoi ça. Ah bon? Mais l'information, c'est l'information, et cette information, c'était depuis donc vendredi. Mais nous l'avons rendu public que hier, dans l'après-midi, Eric, et c'est parce que nous sommes appelés à informer la population, les Togolais, de tout ce qui se passe dans notre pays. Bien sûr. En tout cas, en ce qui concerne les informations, les journalistes, c'est leur job et ils sont là pour apporter donc l'information au quotidien. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs chaque jour pratiquement sur Taxi FM en rendant, en informant les uns et les autres. Alors, vous avez aussi bien fait de le dire, Nathalie Bito sommée de quitter la tête de l'hôtel Sarakawa. Eric, certainement, vous avez suivi le samedi 1er février 2025 qu'elle a été désignée personnalité de l'année au Togo par nos amis de Togo Top Impact.
Donc, elle est priée, Madame Guito, depuis vendredi, de faire ses valises à l'hôtel Sarakawa, alors que le jour-là même, elle était en formation avec le personnel, histoire de renforcer donc leur capacité. Malheureusement, c'est dans cette même journée, le jour de fête pour les amoureux, la Saint-Valentin, donc où elle s'est rendue compte qu'elle n'est plus l'administrateur de cet hôtel 3 étoiles qu'elle dirigeait depuis 2016, si je ne me trompe pas. Alors, la dame, elle a été sommée de quitter l'hôtel, de quitter la direction de l'hôtel sans ménagement. Et on parle, je mets ça, c'est vrai que dans les jours à venir, on va revenir là-dessus sur une mauvaise gestion de cet hôtel situé au bord de mer à Lomé. Il faut dire qu'il y a encore quelques jours, a été relancé ou réouvert donc l'hôtel. On a réouvert donc le Bénin. Oui. Et cet hôtel également, c'était elle qui était l'administrateur ou l'administratrice, si vous voulez. Donc voilà, alors que on croyait que tout allait bien, voilà, quelques jours après, on demande à la dame de quitter la tête de l'hôtel Sarakawa. Et il faut dire que dans l'exercice de notre travail, nous avons essayé de la contacter pour en savoir davantage sur ce qui se passe, mais elle n'a pas souhaité nous répondre. Je crois que nous l'avons également indiqué dans notre article. Nous allons revenir dans quelques minutes ou dans quelques heures sur un autre article avec son remplaçant qui est un militaire qui est appelé donc à reprendre la gestion de ce hôtel-là. Donc voilà l'information que nous pouvons partager avec vos auditeurs ce matin sur cette affaire-là concernant la gestion de l'administration de l'hôtel Sarakawa. Donc il faut dire que le fait que la dame a été évincée, elle ne pouvait pas cette décision jusqu'à maintenant. Mais voilà, nous sommes au Togo et c'est comme ça que ça se passe. Nous allons revenir certainement là-dessus. D'autres confrères vont revenir sur cette information. D'accord, très bien. Et donc, ce matin, ou depuis vendredi, Madame Nathalie Bito n'est plus l'administratrice donc, de l'hôtel Sarakawa. Elle va... Tout à fait. Elle a commencé par faire ses bagages depuis samedi. Il y a eu beaucoup de mouvements dans cet hôtel-là, 3 étoiles de notre capitale. Il y a eu beaucoup de mouvements. Voilà. Je crois que peut-être aujourd'hui même, le nouvel administrateur va prendre fonction. Et vous avez dit que c'est un militaire qui va la remplacer, c'est ça? Tout à fait, un militaire qui va la remplacer. Nous allons mettre en ligne l'information dans quelques minutes. D'accord, très bien. Mais écoutez, en attendant de lire donc le nom de ce remplaçant de Nathalie Bito, donc à la tête donc de l'hôtel Sarakawa, on pourra aller sur votre site pour lire donc déjà le premier article que vous avez posté hier par rapport donc à son éviction. Nathalie Bito sommée de quitter donc la tête de l'hôtel Sarakawa. On parle de mauvaise gestion. Les détails à lire sur le site gapola.tg. L'autre sujet, et ce sont ces élections sénatoriales qui ouvrent, vous l'écrivez aussi, la voie à la désignation du président du Conseil. Et c'est très important de le dire. Oui, nous franchissons encore un cap par rapport à la nouvelle constitution où beaucoup attendent à ce que les institutions qui vont animer cette 5e République soient mises en place. Et voilà, un pas vient d'être fait encore de plus concernant ces institutions. Et avec les élections, cet article-là, nous l'avons publié avant que la CENI ne donne les résultats provisoires. Il faut dire que ces résultats provisoires communiqués donc hier par la CENI donnent 34 sièges à unir. Donc, une fois encore le parti au pouvoir, le parti de Sonia Singwe remporte au Némé ces élections. Donc, 34 sièges sur les 41 à pouvoir. Et nous, dans notre article, comme je le disais, il a été publié
avant la publication, si je peux me répéter, avant la publication des résultats provisoires par la CENI, dans cet article-là, nous faisons observer qu'avec ces sénateurs qui sont élus, les 41, le chef de l'État va procéder donc à la nomination de 20 autres sénateurs et le tout va faire 61. Alors, une fois que nous aurons ces 61 sénateurs-là, on va aller au Parlement. Le Parlement est constitué donc par le Sénat, qui est la Chambre haute, et l'Assemblée nationale. Donc, à partir de cet instant-là, le président de la République, qui n'a pas véritablement de pouvoir, sera connu, et dans la foulée, on va nommer le premier président du Conseil dans notre pays. Et comme vous le voyez, c'est la 5e République qui prend corps totalement et entièrement comme ça. Donc, ce n'est qu'une question de jour. On attend le chef de l'État. On attend d'abord que les résultats provisoires proclamés par la CENI soient confirmés par la Cour constitutionnelle. Et une fois que cette étape sera observée, je crois que le président de la République va nommer les 20 sénateurs. Et là, je crois que le reste va aller de soi. Donc, voilà ce que nous avons essayé de dire dans cet article-là, que vos auditeurs pourront également découvrir sur le www.dapola.tv. C'est bien ça. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre disponibilité, Thierry Afanoukoé. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée, on vous accompagne avec un morceau de Ali Jazz. Nukae Mawo, c'est le titre. Allez, merci, à bientôt. Bon début de semaine. Merci beaucoup, au revoir. Non nous éternelle question. Nous kawe mawo, nous kawe maglon. Ma soit prouvé non na temlon nyanibo. Na temlon ya. Tuchuba régime dictatorial. Wala ni présidenta. Chéri nous kodoa eye mila ola. Ne téléphone média. Chéri Swefa. O de kakwe la signa. O dola nye. O ba jambu kamadola. Jambu naname. Ye o donagao. E vie bunaname. Ye o donaga. Deke mawo nodo. Yo mabunamo. Chéri kotia oblena Africa tokwe no be agbe chéri son vide kwefo ola be nyonwa inu opedetio nemi de suande mi anodwa fokone anotu konune ke jona jina menti osana kadwe a janvier vivo le vidi hanam to kema aliche kema yo lixi kema bro na onyanye Chéri, toto mi le jao. Muni nuke amole wawan. Ne wa me fio kwele jupevo. Téléphone là no silence dit. Allo ati tocha croix. Me kele java yo. Ye no le bonyo matem rappel. Téléphone fait on no sisi. Ne tonya dia. Chéri Swefa. Ne o chato adia. Chama Swefa. Ne mi le wono toto nyanyao. Yende kwe ngularo gomo. Oglo nambe. Musele fiebe. Tomi sese. Au. Miate flirodi. Yanya nu hwa jalousie a hoto bode ma ho miate flidodi okpocha onpo o se ta o muse miate flido egome yo lazy kema na lo nyanye manu kema oh
Voilà. Ali Diaz sur la radio. Nous poursuivons la revue de presse avec le quotidien Ecofinance, notre confrère qui parle de Choiseul Africa Summit. L'édition 2025 tiendra ses promesses les 26 et 27 février prochains. Les détails donc à lire dans le journal. Réforme de l'Office togolais des recettes vers une gouvernance renforcée et une gestion fiscale moderne. Les détails, c'est dans le journal. UEMOA titre: le Togo recherche 15 milliards de francs CFA. Ah ouais? Le Togo recherche 15 milliards de francs CFA sur le marché financier. Donc, vous lirez l'article à la page 2 pour les précisions sur ce sujet. Et puis, les finances en Afrique. Cotonou accueille les journées annuelles du club des dirigeants des banques et établissements de crédit. Les détails sur tous ces sujets-là, c'est à lire dans le quotidien Ecofinance dans les kiosques ce matin. Alors, nous allons récapituler donc pour les journaux qui sont dans les kiosques ce lundi matin, les journaux qui sont dans les kiosques chez tous les marchands de journaux. Donc, il y a le quotidien Ecofinance, quotidien Togo matin, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, il y a l'hebdomadaire Méga Info. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site l'interview.tg et le site gapola.tg. Il y a d'autres sites d'information, naturellement. On a voulu avoir à Tissot. Bon, Jean-Baptiste n'est pas disponible, mais on peut quand même faire un tour sur son site corps diplomatique news.tg. D'autres sites comme togomedia24.tg, afripresse.net et tous les autres sites d'information du Togo. Alors, avant de vous proposer l'intégralité de la proclamation des résultats des élections sénatoriales, je voudrais faire une petite mise au point ou, si vous voulez, un petit rectificatif. La semaine dernière, dans cette émission de revue de presse, nous avons fait cas d'une note du directeur de la pharmacie, du médicament et des laboratoires qui concerne un produit pharmaceutique appelé Clipal, 600 mg, barre 50 mg, comprimé B12, qui est un antidouleur. Alors, la division du médicament et des produits de santé qui demandait donc aux grossistes répartiteurs de suspendre la distribution et d'initier le rappel des produits concernés justifiait la mesure par un défaut observé lors du contrôle visuel. Présentant un risque pour la santé publique. Alors, l'information livrée comme cela nous a orienté à considérer que le fameux produit Clipal 600 mg est dangereux et présente un risque énorme pour les patients. Quoique, mais après des recoupements, des prises de contact avec beaucoup de pharmaciens, nous nous sommes rendus compte que c'est juste un problème de posologie au niveau de la notice. Le lot numéro 016 porte la mention 11 comprimés
au lieu de 1 comprimé. Cela suppose que le produit en lui-même n'a aucun problème et n'est donc pas interdit sur le marché, puisque le ministère de la Santé ne l'a pas dit formellement. Mais seulement le lot numéro 016 est rappelé pour ce défaut au niveau de la posologie. Nous tenons à faire cette précision pour ne pas rajouter à la confusion. Média Show 93.1 FM. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Imaginez une seconde que vos épargnes puissent croître à chaque fois que vous dépensez et à un taux d'intérêt spécial. C'est la magie opérée par Seize, le nouveau produit d'épargne de EcoBank. Avec Seize, épargnez automatiquement un montant sur vos dépenses. Comment ça fonctionne? À chaque retrait en agence, au guichet automatique ou achat en ligne, un pourcentage du montant de votre transaction est transféré de votre compte principal vers votre compte Seize. Vous avez la possibilité de choisir la proportion du retrait à épargner. Votre épargne ainsi constituée est rémunérée à 3,75% l'année. Salariés, ouvriers, commerçants, souscrivez à Seize et dépensez tout en économisant. Rendez-vous dans l'agence la plus proche. Pour plus d'informations, contactez votre gestionnaire, appelez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Pamiyo. Nyagbloi. Krio. Oh. Francis Daye, Léon Foude, Yeyi Yame Nyajojonu, So Jora Yifida, So Gaseke, Igawo, le Taxi FM, Yavala, Blaseke Vo Eton, Toto Desi, de Kadi. Nyagbloi, Enye Dukome Nyajojo le Vegbeme, Amekwepewo, Adam Dolawo, Ena Ndime Nupopo le Dijife Nus Mosiadi. Nyagbloi, Enye Wonasi, Apopumi, le Pomeme, Alo le Mia Holo Otome, Bakle Mianovi Francis Daye, le Yavala, Blaseke Vo Eton, Toto Desi, de Kadi. À la gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. L'émission L'Univers du Sport, c'est le récap de l'actualité sportive du week-end sur la radio Taxi FM. En effet, chaque lundi de 15h à 16h, nous passerons en revue tous les résultats du week-end, notamment les résultats des championnats nationaux de foot, D1, D2, foot féminin, mais aussi des autres sports. Le basket, le handball, le volley, l'athlétisme, la boxe, le tennis et bien d'autres. L'Univers du sport, tous les lundis entre 15h et 16h sur Taxi FM. Présentation Hugues Vigneault à Tikpo. Francis Daye scrute l'actualité du moment en EV du lundi au vendredi entre 9h et 10h. Journal en EV, fait de société, invités et consultants pour passer une matinée palpitante sur la radio géniale. Une émission qui vous tient en haleine, en famille ou entre amis, avec Francis Daye. Vous êtes à l'écoute de Taxi Média Show.
Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Il est 8h04 bientôt sur la radio et nous allons vous proposer maintenant la lecture des résultats des élections sénatoriales qui se sont déroulées samedi 15 février dernier. Je vous invite à écouter les résultats. Monsieur le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, monsieur les responsables des partis politiques, messieurs les candidats indépendants, mesdames et messieurs, je vous disais hier à la soirée électorale que nous voulons confronter les résultats envoyés électroniquement avec les documents physiques des PV. Nous venons de recevoir le dernier PV de la préfecture de Meaux compte tenu de la distance. Et sur ce, la CENI est en mesure de vous donner les résultats provisoires des élections sénatoriales. Commençons par la région des Savanes. Préfecture de Saint-Cassé, nombre d'inscrits 27, nombre de votants 27, taux de participation 100%, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrages exprimés 27, siège 1, liste des candidats. Le candidat retenu est Madame Kankwe Combat Nintigin Boulé du parti Uni. Nombre de voix obtenus 27. Préfecture de Penjal, nombre d'inscrits 25, nombre de votants 25, taux de participation 100%, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrages exprimés 25, siège 1. Le candidat retenu est M. Sambiani Yentema Augustin du parti Uni. Nombre de voix obtenus 25. Préfecture de Penjal Ouest, nombre d'inscrits 29, nombre de votants 29, taux de participation 100%, bulletin nul 4, bulletin contesté 0, suffrages exprimés 25, nombre de sièges 1. Le candidat retenu est M. Bolale Nwat du parti Uni avec 25 voix. Préfecture de Loti, nombre d'inscrits 30, nombre de votants 29, taux de participation 96,67%, bulletin nul 4, bulletin contesté 0, suffrages exprimés 25, nombre de sièges 1. Le candidat retenu est Depokun Mantod du parti Uni. Oti Sud, préfecture de Loti Sud, nombre d'inscrits 30, nombre de votants 29, taux de participation 96,67%, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrages exprimés 29, siège 1. Le candidat, liste des candidats, Lamboni Mindi du parti Unir, 28 voix, Bongere Sanwogu Idan du parti CAR, 1 voix. Le candidat élu sénateur est M. Lamboni Mindi du parti Unir. Préfecture de Tangouaré, nombre d'inscrits 35, nombre de votants 35, taux de participation 100%, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrages exprimés 35, siège 1. Les candidats, Badambo Nampokim du parti Unir, il a obtenu 20 voix. Midi Mekilaouyali du parti Adi, il a obtenu 15 voix. Le candidat élu est Barnabo Nampokin du parti Uni avec 20 voix. Préfecture de Tône, nombre d'inscrits 63, nombre de votants 62, taux de participation 98,41%, bulletin nul 9, bulletin contesté 0, suffrages exprimés 53, siège 1. Liste des candidats, un seul candidat, Barke Bari Moussa du parti Uni, il a obtenu 53 voix. Barke Bari Moussa est élu sénateur. Voilà les résultats pour la préfecture, non, pour la région des Savanes. Je passe la parole au deuxième rapporteur qui va nous présenter les résultats des régions de la Kara et de la Centrale. Merci Monsieur le Président. J'ai donc l'honneur des régions Kara et Savane. Région de la Kara. Résultat de vote de la circonscription électorale d'Assoli. Nombre d'inscrits 35. Nombre de votants 32. Taux de participation 91,43%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 32. Siège à pourvoir 1. Liste des candidats. Monsieur Batraoré Baba Dogo du parti Unir. Il a obtenu 32 voix. Siège obtenu 1 voix.
siège obtenu 1, excusez-moi. Donc M. Batraoré Baba Dogo est élu sénateur de la circonscription électorale d'Assoli. Nous passons à la circonscription électorale de Bassar. Nombre d'inscrits 49, nombre de votants 46, taux de participation 93,88, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 46, siège à pourvoir 1, un seul candidat, M. Djato Tassunti du parti UNIR, nombre de voix obtenues 46, siège enlevé 1. Ensuite, la circonscription électorale de la Bina. Nombre d'inscrits 26, nombre de votants 26, taux de participation 100%. Bulletin nul 1, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 25, siège à pourvoir 1. Candidat, parti UNIR, Dogo Kudjolu, suffrage obtenu 25. Monsieur Dogo Kudjolu est élu donc comme sénateur de la circonscription électorale de la Bina. Nous passons à la circonscription électorale de Dangpen. Nombre d'inscrits 46, nombre de votants 41, taux de participation 89,13%. Bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 41, siège à pourvoir 1. Liste des candidats. Yaninim Bitokotipu du parti UNIR, suffrage obtenu 40. Tadouré Delano Nakoudia 1, donc siège Yaninim Bitokotipu. Circonscription électorale de Doufeu, nombre d'inscrits 37, nombre de votants, taux de participation 97,3%. Bulletin nul 0, suffrage exprimé 36, siège à pouvoir 1. Candidat Tademana Tibé Grabana, candidat indépendant TNK, voix 1 voix. Ensuite, Ayassor Adji Otet, parti UNIR, 35 voix. Donc, M. Ayassor est élu sénateur. Contesté 0. Suffrage exprimé 37. Siège à pourvoir 1. Candidat parti UNIR, M. Nassou Alaoudjou Katou. Suffrage obtenu 37. Circonscription électorale de la COSA. Nombre d'inscrits, nombre de votants 58. Taux de participation 98,31. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 58. Siège à pourvoir 1. Candidat Wala et Jaïde Pehena Paganao. Parti UNIR. 58 voix. Siège obtenu 1. Nous allons passer à présent à la région centrale. Région centrale, préfecture de Blita, circonscription électorale de Blita. Nombre d'inscrits 43, nombre de votants 42, taux de participation 87,67, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 42, siège à pourvoir 1. Candidat Nyawame Achou du parti UNIR, suffrage obtenu 42, siège obtenu 1. Circonscription de Meaux, nombre d'inscrits 24, nombre de votants 23, taux de participation 95,83%. Bulletin nul 0, suffrage exprimé 23, siège à pourvoir 1. Candidat Bilalissi Uchanchikana, Dame Nature, voix obtenue 0. Magnétime Asinda, parti uni, voix obtenue 23, siège 1. Pour M. Magnétime. Circonscription électorale de Setoubois. Nombre d'inscrits 42. Nombre de votants 42. Taux de participation 100%. Bulletin nul 1. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 41. Siège à pourvoir 1. Liste de candidats. Un seul candidat. Monsieur Amelete Baoumondom du parti UNIR. Nombre de voix obtenues 41. Donc il est élu sénateur pour le compte de la circonscription de Setoubois. Circonscription électorale de Tchamba. Nombre d'inscrits 42. Nombre de votants 40. Taux de participation 95,24%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 40. Siège à pourvoir 1. Candidat Dramane Dama pour le compte du parti UNIR. Nombre de voix obtenues 40. Donc, M. Dramane Dama est élu sénateur pour la circonscription électorale de Tchamba. Circonscription électorale de Tchaoudjo. Nombre d'inscrits 59. Nombre de votants 59. Taux de participation 89,83%. Bulletin nul 0.
Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 53. Siège à pourvoir 1. Liste des candidats. Kassim Adizatou du parti PDR. Voix obtenue 3. Yaya Mohamedou MCD. Voix obtenue 0. Esso Zimana Tcha du parti NET. Voix obtenue 0. Sissé Alilou Samdja Unir. Nombre de voix obtenues 50. Monsieur Sissé Alilou Samdja est élu sénateur dans la circonscription électorale de Tchaoudjo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je passe la parole au vice-président. La suite donc, la région des plateaux. Circonscription électorale à vous. Nombre d'inscrits 29, nombre de votants 26. Taux de participation 89,66%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 26%. Liste des candidats. Tania Kofi Agbenohevi du parti Uni. Voix obtenue 26. Siège 1. Donc M. Pania est élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Abou. Circonscription électorale de Akebou. Nombre d'inscrits 24. Nombre de votants 24. Taux de participation 100%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 24%. Siège 1. Liste des candidats. Blanc Kofi Lié du parti Uni. Il a obtenu 19 voix. Siège 1. Et M. Kijoku Kenou, il a obtenu 5 voix. Donc M. Blanc Kofi est provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale d'Akebou. Circonscription électorale de Hamou. Nombre d'inscrits 37, nombre de votants 34, taux de participation 91,89%. Bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 34%. Nombre de sièges 1. Liste des candidats. Mali Komla du parti Uni. Il a obtenu 34% et il a enlevé le siège, provisoirement le siège pour le compte de la circonscription électorale de Hamou. Circonscription électorale de Anié. Nombre d'inscrits 33, nombre de votants 32, taux de participation 96,97%. Bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 32, siège, un seul siège. Liste des candidats. Ogu Mwande Oku du parti Uni, il a obtenu 32 voix. Lamane Zarifou Sembeye, il a obtenu 0 voix. Monsieur Ogu Hongde, il est provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Anié. Circonscription électorale de Dagné. Nombre d'inscrits 24, nombre de votants 24, taux de participation 100%. Bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 24. Nombre de sièges 1. Liste des candidats. Adjosu Kojo Adebloma du MPDD, il a obtenu 0 voix. Agbeple Kofi Gagnon du parti Adi, il a obtenu 20 voix. Monsieur Goka Kassanawayo Kofi Kuma du parti Uni, il a obtenu 4 voix. Donc monsieur Agbeple Kofi du parti Adi est provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Dagny. Circonscription électorale de Est-Mono. Nombre d'inscrits 41, nombre de votants 40, taux de participation 97,56%. Bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 40, nombre de sièges 1. Liste des candidats. Ago Bazar du parti Uni, il a obtenu 38 voix. Monsieur Oda Kossi, il a obtenu 2 voix. Donc monsieur Ago Bazar est provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Est-Mono. Circonscription électorale de Hao. Nombre d'inscrits 66, nombre de votants 61, taux de participation 92,42%. Bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 61, siège à pouvoir, un seul siège. Liste de candidats. Adadi Kofi du parti Uni, il a obtenu 61 voix et il remporte provisoirement le siège pour le compte de la circonscription électorale de Hao. Circonscription électorale de Kloto. Nombre d'inscrits 45, nombre de votants 39, taux de participation 86,17%. Bulletin nul 3, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 36, nombre de sièges à pouvoir 1. Liste des candidats. Atutonou Ama du parti Uni, il a obtenu 30 voix. Il a enlevé le siège, provisoirement le siège pour le compte de la circonscription électorale de Hamou. Circonscription électorale de Anié. Nombre d'inscrits 33, nombre de votants 32, taux de participation 96,97%. Bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 32, siège, un seul siège. Liste des candidats. Ogu Mwande Oku du parti Uni, il a obtenu 32 voix. Lamane Zarifou Sembeye,
il a obtenu 0 voix. Monsieur Oguhongde, il est provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Anié. Circonscription électorale de Dagné. Nombre d'inscrits 24, nombre de votants 24, taux de participation 100%, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 24, nombre de sièges 1. Liste des candidats à 92,42%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 61. Siège à pouvoir un seul siège. Liste de candidats. Adadi Kofi du Parti Uni. Il a obtenu 61 voix et il remporte provisoirement le siège pour le compte de la circonscription électorale de Haro. Circonscription électorale de Cloto. Nombre d'inscrits 45. Nombre de votants 39. Taux de participation 86,17%. Bulletin nul 3. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 36. Nombre de sièges à pouvoir 1. Liste des candidats. Atutonou Ama du Parti Uni. Il a obtenu 30 voix. Semidi Kofi Komi du Parti MPDD. Il a obtenu 3 voix. Atipo Koku. Il a obtenu 2 voix. Nyamsou Sodina du Parti Net. Il a obtenu 0 voix. Eho Kojo Mawena du Parti Clé. Il a obtenu 1 voix. Donc, le candidat Atutonou Ama du Parti Unir est provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Cloto. De votants 20. Taux de participation 83,33%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 20. Nombre de sièges 1. Liste des candidats. Apetiani Agbobli Eli du Parti Uni. Il a obtenu 20 voix. Il remporte provisoirement le siège pour le compte de la circonscription électorale de Bélé. Circonscription électorale de Moyen-Mono. Nombre d'inscrits 24. Nombre de votants 23. Taux de participation 95,83%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 23. Nombre de sièges 1. Liste des candidats. Sosu Vioto Sewonu Yaouvi du Parti Uni. Il a obtenu 23 voix. Il est le seul, il remporte provisoirement le siège pour le compte de la circonscription électorale de Moyen-Mono. Circonscription électorale de Ogou. Nombre d'inscrits 55. Nombre de votants 46. Taux de participation 83,14%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 46. Nombre de sièges, un seul siège. Liste de candidats. Fofana Amidou Ibrahim du Parti MCD. 1 voix. Otimi Kosiwa Nemoha du Parti Uni. Elle a obtenu 45 voix. Elle est provisoirement déclarée élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Ogou. Circonscription électorale de Wawa. Nombre d'inscrits 41. Nombre de votants 38. Taux de participation 92,8%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 38. Nombre de sièges, un seul siège. Liste de candidats. Sesenou Kwadjo Fiatuo du Parti Uni. Il a obtenu 36 voix. Chalaza Diledama du Parti MCD. Il a obtenu 2 voix. Monsieur Sesenou Kwadjo Fiatuo est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Wawa. La suite. Région maritime. Circonscription électorale de Agouenivé. Nombre d'inscrits 87. Nombre de votants 18. Taux de participation 89,6%. Bulletin nul 1. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 17. Siège 1. Liste des candidats. Podo Adjoua du Parti Uni. Elle a obtenu 59 voix. Chassona Traoré Mohamed du Parti MCD. Il a obtenu 3 voix. Nador Kokuse Awuku. Liste indépendante. Elle est 15 voix. Madame Podo Adjoua du Parti Uni, ayant obtenu 59 voix, est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale d'Agouenivé. Circonscription électorale de... Ça, c'était le premier siège à Agouenivé. Le deuxième siège maintenant d'Agouenivé. Nombre d'inscrits 87. Nombre de votants 78. Taux de participation 89,6%. Bulletin nul 0.
Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 78. Nombre de sièges 2. Liste des candidats. Akiti Komi. La cloche sonne. 3 voix. Baniba Afiwavi Enyonam. Elle a obtenu son 15 du parti Bati. Elle a obtenu son 15 voix. Kachirka Basira du parti MCD a obtenu 0 voix. Tomi Kokuvi Emmanuel Vivian du parti IFC a obtenu 0 voix. Baniba Afiwavi Enyonam Vizencia du parti Uni est provisoirement proclamé élu sénateur pour le compte de la du parti Bati plutôt. Merci beaucoup. Est provisoirement proclamé élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Agoué-Nivé, 2e siège. Circonscription électorale de AV. Nombre d'inscrits 29. Nombre de votants 28. Taux de participation 96,55%. Bulletin nul 4. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 24. Nombre de sièges 1. Liste des candidats. Agueyi Kodjose du parti IFC 4 voix. Nomenyo Kokuvi Asimadi du parti Uni 8 voix. Achu Ayao du parti Bati a obtenu 12 voix. Et ce dernier, Achu Ayao du parti Bati, est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de AV. Bamono. Nombre d'inscrits 28, nombre de votants 22, taux de participation 18,57%. Bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 22, nombre de sièges 1. Liste des candidats. Dogbe Amavi du parti Uni, il a obtenu 1 voix. Ananou Kossi du parti PDR, il a obtenu 9 voix. Afang Bedi Komlavi Sedoufia du parti IFC a obtenu 12 voix et ce dernier est déclaré provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Bamono. Circonscription électorale de Golfe, siège 1. Nombre d'inscrits 156. Nombre de votants 119. Taux de participation 16,28%. Bulletin nul 5. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 114. Liste des candidats. Olympio Adebleu Kossi, les 2 bisons, sont 10 voix. Aounion Akonsiwa du parti Clé, 3 voix. Akwete Yaovi Beliki du parti CPP, 5 voix. Siliadin Komla du parti MPDD, 11 voix. Adjogle Afi Enyonam, en fait le sourire, 9 voix. Dagba Ayawavi Djibodi du parti Uni, 6 voix. Aoume Zono Gaëtan Do Maoklonam du parti IFC, 10 voix. Olympio Adebleu Kossi, les 2 bisons, est déclaré provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Golfe,
Siège 1. Le siège 2 de Golfe. Nombre d'inscrits 156. Nombre de votants 120. Taux de participation 11,92%. Bulletin nul 0. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 120. Nombre de sièges 2. Liste des candidats. Kossi Agbeboumé du parti Clé, 56 voix. Baniba Komla Maouli du parti Bâtir, 52 voix. Panou Anani du parti Uni, 7 voix. Nouakbe Afi Akpedje du parti CPP, 5 voix. Kossi Agbeboumé du parti Clé est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Golfe, siège 2. Circonscription électorale des Lacs. Nombre d'inscrits 54. Nombre de votants 45. Taux de participation 83,33%. Bulletin nul 1. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 44. Nombre de sièges 1. Liste des candidats. Anatole Kodjo, GETE, 0 voix. Barangdao Keremba Akouvi, les écologistes, 0 voix. Chansona Traoré Ben Abdelaziz du parti CPP, 0 voix. Akere Bourou Alexis John Kofi du parti Unir, 43 voix. Akere Bourou Alexis John est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale des Lacs, 44 voix. Circonscription électorale de Vaud. Nombre d'inscrits 58. Nombre de votants 46. Taux de participation 19,31%. Bulletin nul 2. Bulletin contesté 0. Suffrage exprimé 44. Siège 1. Liste des candidats. Galé François Agbeviade du parti IFC, 5 voix. Alognon Anani Akwete du parti Uni, 39 voix. Hassan Mileko, Vivre ensemble, 0 voix. Chapeau Elom, La Beauté, 0 voix. Alognon Anani Akwete du parti Uni est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Vaud. Bamono, nombre d'inscrits 28, nombre de votants 22, taux de participation 18,57%, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 22, nombre de sièges 1, liste des candidats, Dogbe Amavi du parti Uni, il a obtenu 1 voix, Ananou Kossi du parti PDR, il a obtenu 9 voix, Afang Bedi Komlavi Sedoufia du parti IFC a obtenu 12 voix et ce dernier est déclaré provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Bamono. Circonscription électorale de Golfe, siège 1, nombre d'inscrits 156, nombre de votants 119, taux de participation 16,28%, bulletin nul 5, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 114, liste des candidats. Olympio Adebleu Kossi, les 2 bisons, sont 10 voix. Aounion Akosiwa du parti Clé, 3 voix. Akwete Yaovi Beliki du parti
CPP, 5 voix. Siliadin Komla du parti MPDD, 11 voix. Adjogle Afi Enyonam en fait le sourire, 9 voix. Dagba Ayawavi Djibodi du parti Uni, 6 voix. Aoume Zonou Gaëtan Do Maoklonam du parti IFC, 10 voix. Olympio Adebleo Kossi, les 2 bisons, est déclaré provisoirement élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Golfe, siège 1. Le siège 2 de Golfe, nombre d'inscrits 156, nombre de votants 120, taux de participation 7,92%, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 120, nombre de sièges 2, liste des candidats. Kossi Agbeboumé du parti Clé, 56 voix. Baniba Komla Maouli du parti Bati, 52 voix. Panou Anani du parti Uni, 7 voix. Nouokbe Afi Akpedje du parti CPP, 5 voix. Kossi Agbeboumé du parti Clé est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Golfe, siège 2. Circonscription électorale des Lacs, nombre d'inscrits 54, nombre de votants 45, taux de participation 83,33%, bulletin nul 1, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 44, nombre de sièges 1, liste des candidats. Anator Kodjo, GETE, 0 voix. Barang Dao, Keremba, Akouvi, les écologistes, 0 voix. Chansona Traoré Ben Abdelaziz du parti CPP, 0 voix. Akere Bourou Alexis John Kofi du parti Unir, 43 voix. Akere Bourou Alexis John est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale des Lacs. Région maritime, circonscription électorale de Agouenivé, nombre d'inscrits 87, nombre de votants 18, taux de participation 89,16%, bulletin nul 1, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 17, siège 1, liste des candidats. Podo Adjoua du parti Uni, elle a obtenu 59 voix. Chansona Traoré Mohamed du parti MCD, il a obtenu 3 voix. Nador Kokouse Aoukou, liste indépendante LR, 15 voix. Madame Podo Adjoua du parti Uni, ayant obtenu 59 voix, est provisoirement déclarée élue sénateur pour le compte de la circonscription électorale d'Agouenivé. Ça, c'était le premier siège à Agouenivé. Circonscription électorale le deuxième siège maintenant d'Agouenivé. Nombre d'inscrits 87, nombre de votants 78, taux de participation 89,16%, bulletin nul 0, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 78, nombre de sièges 2, liste des candidats. Akiti Komi, la cloche sonne, 3 voix. Baniba Afiwavi Enyonam du parti Bati, elle a obtenu 15 voix. Kachirka Basira du parti MCD a obtenu 0 voix. Tomi Kokouvi Emmanuel Vivian du parti IFC a obtenu 0 voix. Baniba Afiwavi Enyonam Vizencia du parti Bati est provisoirement proclamé élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de Agouenivé, deuxième siège. Circonscription électorale de AV, nombre d'inscrits 29, nombre de votants 28, taux de participation 96,55%, bulletin nul 4, bulletin contesté 0, suffrage exprimé 24, nombre de sièges 1, liste des candidats. Agueyi Kodjose du parti IFC, 4 voix. Nomenyo Kokouvi Asimadi du parti Uni, 8 voix. Atsu Ayao du parti Bati a obtenu 12 voix. Et ce dernier, Atsu Ayao du parti Bati, est provisoirement déclaré élu sénateur pour le compte de la circonscription électorale de AV. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro.